En ce temps de COVID, il y a plusieurs services qui sont maintenus, qui sont présentement en opération. C'est quoi les services qui sont maintenus, puis qu'est-ce qui va réouvrir dans pas long? En fait, ce qui est maintenu présentement, on parle de l'hôtel de ville qui est toujours ouvert depuis le 25 mai de cette année. On l'avait fermé momentanément parce que, bon, à cause de la pandémie. Et donc, c'est ouvert depuis ce temps-là, malgré que on conseille aux gens s'ils ont des demandes de services, d'essayer de les faire le plus possible via Internet ou par téléphone ou encore courriel. Donc, pour limiter le nombre de personnes qui pourraient venir à l'hôtel de ville. Ensuite, au niveau de la culture, la salle culturelle, elle est encore ouverte. Par contre, les spectacles sont limités, donc il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de cinéma jusqu'à la fin décembre. Toutefois, il y a quand même des 5 à 7 qui sont faites présentement. Au niveau de la bibliothèque municipale, bien, c'est toujours dans le sens que les services sont offerts, mais les gens doivent réserver par Internet ou par téléphone. Et ensuite, ils viennent recueillir leur bouquin ou autres documents qu'ils veulent réserver. Donc, ils peuvent le prendre le lendemain matin. C'est 2 fois par semaine. Ensuite, on a le complexe sportif qui, dernièrement, justement à cause de la crise COVID, où il y a eu une certaine amplitude à Passepébiac qui a été résorbée. Il y a eu plusieurs actions qui ont été prises, comme plusieurs personnes en l'ont vu. Là. Donc, ça a été un franc succès. Et donc, c'est réouvert. Donc, il y a des cours de danse qui sont offerts, c'est repris, le hockey mineur, aussi le karaté, le yoga, je ne suis pas sûr, mais disons que plusieurs activités sont remises en place et on laissait la latitude des groupes d'activités de décider s'ils voulaient le remettre en place ou pas. Parce qu'on comprend qu'il y a quand même encore plusieurs personnes qui ont des craintes, qui ont plus de craintes, puis ils pensent qu'ils ne devraient pas se rencontrer. Donc, c'est au comité, ou chacun des organisateurs de décider, bien, on veut y être, puis donc la Ville, oui, a laissé ça ouvert. Puis d'ailleurs, je tiens à souligner quand même que les gens qui faisaient ces activités-là, même avant la petite crise qu'on a connue, faisaient attention parce qu'il y avait des mesures sanitaires de prise en compte pour vraiment s'assurer la santé et sécurité à tout le monde. Là. Donc, on fait juste la poursuite de tout ça. Il y a le gym à Passepébiac c'est un organisme non lucratif, mais qui sont dans les locaux de la Ville. Et la Maison des jeunes, mais ça, ils ont repris, les autres aussi, le service. Donc, toujours en respectant les mesures sanitaires. Donc, le centre plein air Monticole, ça va ouvrir très bientôt, surtout qu'on peut avoir de la neige. Pas parce que j'en désire, mais disons que je suis sûr que plusieurs amants de la nature, des motoneiges, etc., ils aimeraient bien en voir un petit peu de neige bientôt. Donc, pour eux, je leur en souhaite. Et à ce moment-là, on va pouvoir ouvrir le centre plein air. Et le centre plein air va être ouvert, on ne sait pas encore de quelle manière, mais il faut s'assurer justement de la protection, justement les mesures sanitaires, les mettre en place. Et assurément, le ski de fond, on peut penser que ça ne sera pas nécessairement une problématique, parce que c'est à l'extérieur, la raquette aussi. Donc, la plupart des sports, c'est à l'extérieur. Il va juste à vérifier la question, bon, lorsque tu veux aller te restaurer quelque peu, aller aux toilettes, etc., bon, comment on fait ça? Pour s'assurer justement de la distanciation, etc.